Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que on est en train de faire le kit que je vous ai préparé pour Keepers Créatif. Voilà, qu'avec du matériel Keepers Créatif. Donc nous sommes en train de faire un pot pour les crayons ou pour ce qu'on veut, hein, pour décorer avec des kits en bois MDP. Bon, bref, vous voyez, c'est costaud. Pour moi, c'est du bois compressé peut-être. Donc, je vous ai laissé dans la deuxième partie où on avait fait la boîte qui va accueillir les crayons, pardon. On avait fait coller le papier à l'intérieur des bottines. On va faire les trous. Donc, pour les trous, là, je vais prendre le petit. Voilà, et il suffit de venir repasser dans les trous, tout simplement. Je vais juste regarder le gros, il passerait pas. Non, il est trop gros, donc là il faut le petit trou. Si vous n'avez pas de crocodile ou autre pour faire des trous, vous pouvez vous arranger pour le faire avec une pointe et agrandir les trous. Voilà, là on repasse dans chaque trou. Pensez à le faire avant de coller le papier de derrière, puisque sinon vous ne verrez plus les trous. Donc voilà ce que ça donne. On va faire pareil pour les deux. Oui, pour les deux. Voilà, il est là. Donc voilà, nos trous sont faits. Bon, il faudra venir l'arranger parce que le problème c'est que c'est pas tout à fait sec. Hop. Donc voilà. Moi là je fais pas le gros trou, mais vous si vous voulez à la fin y glisser des breloques ou quelque chose qui tombe, n'hésitez pas, hein, voilà. Moi je vous fais un truc un peu, j'essaye de le faire simple pour que tout le monde puisse le faire, puisqu'à la base c'est un kit, du coup voilà, c'est pour ça que je le fais avec le minimum. Je vais prendre des ciseaux et je vais venir abîmer le papier au bord, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire, j'aime beaucoup ça. Donc voyez, on racle juste au bord. Ce qui donne un effet un peu plus vieilli. Voilà. On vient avec... Alors là, moi, j'ai choisi la Memento Riche Cacao. Voilà. Mais vous pouvez... Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça, donc je le fais. Bien sûr, on peut passer sur le bois aussi.
Donc voilà ce que ça donne. On fait pareil pour l'autre côté, donc de la botte. On n'est pas obligé, mais voilà. C'est sûr que si on n'aime pas le style vieilli, abîmé, on le fait pas. Hein. Et on ancre. Ça, je pense que c'est la vieille, celle-là. Voyons celle-là, s'il y en a un peu plus. Ouais. Parce que j'en ai une qui était vieille. Et... ah oui, ça va beaucoup mieux avec celle-là. Parce que je me disais quand même, elle est neuve. Je trouvais qu'elle était pas très humide. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Et vous voyez, on va aussi sur les bords. On peut même venir un peu aussi vers les trous, hein, puisque les trous, ils se verront. Du coup, je reprends l'autre, hein, ça se voit quand même mieux. Ah oui, c'est quand même mieux. Donc, voilà. Ensuite, là, ça, l'intérieur, il est fait. Maintenant, il faut s'occuper de l'extérieur. Et là, c'est pas gagné. Donc, je pense que je vais venir prendre ce papier-là. Donc, un pour celui-là. Et l'autre, bien sûr, ça ne collera pas. Bien entendu. À moins que... et ouais, non, là, je l'aurai pas. Ici, je fais ça là. Et non, 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 ça ne collera pas. Bah, tant pis, hein. Tant pis. Il n'en manque pas beaucoup en plus. C'est ça qui fait râler. C'est ça qui fait râler. Non, en plus, ça ne se verra pas. Là, oui. Et là. Ah, faut la faire en deux couleurs. Oh, ça va pas être joli. Ça ne va pas être joli. Bon, ben tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Du coup. Du coup, je vais prendre ce côté-là quand même. Donc, je retourne ma feuille. Je viens mettre de la colle. Moi, j'en mets bien sur les trous aussi. On insiste bien sur les bords.
je m'en souviens plus ce que j'avais dit. Voilà, hop. J'avais dit quoi comme ça? Ah, je sais plus. Comme ça. Ouais, j'avais un trou. Ça arrive. Et là, du coup, je viens bien appuyer. Voilà. Du coup, vous voyez là, ce sera, on le coupera là, mais là, il y aura quand même le dessin. Voilà, vous voyez. Et du coup, ben là, je vais me servir de l'autre côté pour faire notre botte. Et non, même pas. Même pas que je peux. C'est pas grave, celui-là, on le gardera pour après. C'est trop dur le choix, franchement. C'est horrible comme c'est dur. C'est horrible. Il est trop beau le papier. Donc là, si je fais ça. Je vais prendre celui-là, donc ça je vais laisser sécher 2 secondes et on va venir coller donc comme ceci. Non, même pas, parce que je pourrais prendre ça. Je vais prendre ce côté. Alors attendez, j'avais dit comment? Ah non, ça va pas, ça va l'envers. Et oui, ça va pas. Donc du coup, si je prends là, ça fait... Je vais prendre ce côté là du coup. Donc, on vient coller. Et je viens me placer. Donc j'essaye de me mettre le plus au bord possible. Et on appuie. On laisse sécher. Bon, moi je vais commencer à couper l'autre, mais vous pensez bien à laisser bien sécher. Moi c'est pour gagner du temps. Mais vous laissez bien sécher. Donc, on découpe tout autour.
Bien sûr, on ne jette pas les papiers. Ça peut servir, les chutes. Donc voilà. Je vais laisser sécher un peu avant d'abîmer. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on a notre dessin. Par contre, là, ce que je vais venir faire le temps que l'autre sèche, c'est que je vais venir me servir des tampons que j'ai mis dans le kit. Donc, alors, j'ai pas mis les 3, hein, c'est une série de 3. C'est mes chouchous. Voilà. Et du coup, bah, je vais venir les mettre. Surtout celui-là. Je vais pas vous mettre les 3 dans le kit, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Sachez que on pourrait très bien rajouter la botte et tout, et la clé là irait très bien aussi avec. On pourrait mettre les deux, combiner les deux. Moi, comme c'est pour un kit, du coup, je vais pas le faire, mais sachez que ça peut être super joli. Donc, ça c'est l'extérieur. Moi, je vais d'abord venir m'occuper de l'intérieur. Ou pour faire une déco quand même. Parce qu'on va pas le laisser comme ça, je vais venir tamponner à droite à gauche les écritures du tampon. Voilà. Donc je viens me le mettre là, je prends ma memento et je viens mettre de l'encre partout. On peut faire comme ça aussi, c'est comme on veut. Et du coup, là, je vais venir tamponner. En effet, vintage. Je ne veux pas un truc régulier, c'est pour ça que c'est comme ça. Là, pareil. Si je remets pas d'encre. Là, je vais venir faire plutôt les horloges. Donc, hop, puisque le bout va se voir. Voilà. Et pareil, là, je vais choisir là, le côté du texte. Mais après, vraiment, c'est comme vous le sentez, comme vous voulez, pour les tamponnages et tout. C'est vraiment au choix. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, ça me va. Voilà. Sachant qu'en plus, là, ça se verra pas. Hein, il y aura la boîte. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça va quand même. Là, je laisse sécher un petit peu. Après, on s'occupera de l'autre côté. Du coup, je vais venir découper celle-là. Bon, attendez bien que ça sèche surtout. De côté. Voilà. Donc, pareil,
avant d'abîmer le papier, je vais bien laisser sécher. Et du coup, ben, pareil, je vais venir tamponner comme pour l'autre. Voilà. Là, par contre, on va venir tamponner un petit peu ici. Et en haut, je vais faire très léger, voilà, sans re-ancrer, parce que là, j'ai bien envie de venir mettre le Angel, Steampunk Angel, là, ici, comme ça. Donc, je le colle, je viens mettre de l'encre. Après, vraiment, les tampons, moi, je le fais comme ça, mais vous en faites ce que vous voulez après vous. Comme je dis, chacun a vraiment son style. Vraiment, c'est... Donc, voilà. Donc, ça, je vais laisser tranquille pour le moment. Le temps que ça sèche. Est-ce que ça a séché? Donc, voilà. Du coup, là... je vais venir embosser avec la vintage que je vous l'attrape. La vintage green, voilà, donc qui fait partie du kit. Bien sûr, il n'est pas ouvert. Alors, normalement, on fait avec la Versamark. Mais moi, je vais essayer de le faire à la Memento. Si ça marche. Hop. Peut-être prendre une feuille brouillon. Je n'en ai pas là. Si, là, on va faire avec ça. Donc, je vais venir, alors je ne vais pas me servir du gros, je veux me servir du buste. Ben, forcément, celui-là, voilà, forcément, c'est mon chouchou. Et j'avais vraiment envie de venir le mettre au bord. Allez, je sais. Donc là, on y va, on en met plein, on ancre partout. Et on va venir ancrer, tamponner, pardon. Donc ici. Alors là, je m'applique quand même. Donc voilà. Et je vais venir... Ah ben non, ça marche pas. Ça marche pas sur celle-là. Donc on va le faire avec la... là, je l'ai pas là, la Versa fine. Non, la Versa... Non. Oh. J'ai un trou, aidez-moi. Je l'ai pas là. Je l'ai à l'atelier. Ouais, donc moi je vais le faire avec la Distress Vintage Photo. Normalement ça devrait le faire. Quoi qu'en fait... En fait ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça en fait. Ouais. Ça me plaît même beaucoup comme ça.
peut-être mettre l'autre là. Le steampunk est ici. Et essayer lui par contre de l'embosser avec la vintage photo. C'est bizarre quand même qu'elles prennent pas, parce que normalement les mementos elles sont censées être séchage lent. Ouais, je sais pas. On va réessayer quand même. C'est peut-être parce qu'elle est pas assez. Elle est trop vieille celle-là. Voyons avant. On va tester là-dessus. Ah oui, voilà, là ça marche. Donc, on y va. Là, en fait, c'est moi qui n'ai pas vu. Désolée, mais j'étais à l'ophtalmo. Voilà, il me faut des lunettes. Alors, du coup, j'ai pas fait attention. Voilà. Là, ça, hop, on le remet dedans. Je vais prendre... Alors, désolé, ça va faire du bruit. Je sais pas si vous allez le voir. Il est embossé. Voilà. Donc. Là, je mettrai bien quand même ici aussi. Ça ferait beaucoup trop quand même. Ça ferait trop. On repasse dessus, on essaye. Celui-là est très beau, hein, mais bon, je vais pas le mettre parce qu'il y a marqué quand même Christmas, mais il est vraiment très 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 joli. Ouais, hein, qu'est-ce que vous en dites? Par contre, je pourrais mettre l'horloge en haut. Que l'horloge pour appeler là. Ouais. Voilà, je vais pas prendre de la plaque. Je vais juste faire l'horloge comme ça. Donc pareil. Hop, hop. Juste la placer là en angle. En fait. Et tout simplement. Et après, je viens l'embosser. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ces poudres embossées là. Bon, après, elles se voient beaucoup mieux quand c'est avec la Versamark. Oui, Versamark.
voilà ce que ça donne. Notre côté de la boîte, hein, il est prêt celui-là. Donc voilà ce que ça va donner. Ça c'est le côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Avant, tant que j'y pense, je fais les trous. Avant d'oublier. C'est surtout quand, en fait, il faut que je pense à les faire avant d'oublier, enfin avant de coller la boîte. Cela. Donc voilà. Là, il suffit d'enlever un petit peu. Hop. Voilà. Bien entendu, on va abîmer le papier et le ancrer comme on a fait de l'autre côté. Donc plus ou moins, hein, c'est comme on veut. On ancre. Vous voyez, de suite, ça finit. Ça donne un super effet. Donc je viens aussi par-ci par-là salir un petit peu pour donner un petit effet pluvieux. Bien sûr, ça aussi vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Donc voilà. Moi je trouve ça trop joli. Ouais, tout ce que j'aime. Bien sûr, vous l'adaptez à votre style, à vous. C'est comme d'habitude. Hein. Si vous aimez pas quand c'est abîmé, vous l'abîmez pas. Si vous aimez pas quand c'est plus un peu sali, un peu plus vieilli, vous le faites pas. Non, voilà. Non, mais écoutez, je vais faire l'autre côté hors caméra puisque ça va être le même principe. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, alors là, je vais télécharger puisqu'en fait, je me suis pas rendu compte et la vidéo fait trop longtemps. Enfin, la suite. Du coup, là, je télécharge et on va se retrouver pour la troisième partie. Donc, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour la troisième partie. Bye bye.